bienvenue à tous pour ce tuto sur After Effects. Donc le deuxième tuto After Effects de ma chaîne. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des muzzle flash. Alors là dans cette vidéo où on va apprendre à faire des muzzle flash, ça sera en vue FPS, mais cette méthode marche aussi en vue de face, hein, je vous rassure. Donc je vous montre la vidéo finale. Alors voilà, ça charge. Hop, hein. Voilà. Donc on a bien le muzzle flash, la lumière, une douille qui s'en va. Bon voilà. Et bon, dans un prochain tuto que je ferai aussi, on apprendra à faire l'impact dans le mur. Parce que là pour le moment vous voyez qu'il y a un muzzle flash mais il n'y a pas d'impact dans le mur. Enfin dans la porte. Voilà. Donc, mais aujourd'hui on va juste se concentrer sur le muzzle flash. Alors, pour ce faire, j'ai déjà préparé une nouvelle proposition. Donc ça c'est la vidéo de base non truquée. Donc je vous la montre aussi au cas où ça vous intéresse, mais bon. Voilà, vidéo de base. Donc pour commencer, il vous faut un muzzle flash. Donc moi j'ai pris un muzzle flash qu'on peut voir sur Footage Crate. Donc hop, vous le prenez, vous le mettez sur votre film, comme ceci. Voilà. Ensuite, déjà vous allez chercher le moment où il y a le coup de feu. Donc pour ça, moi je fais commande et avec les flèches du clavier, je fais à droite ou à gauche. Voilà. Hop. Et là j'ai trouvé le moment où il y aura le tir, c'est ici. À ce moment-là, je prends le muzzle flash, je le mets à sa place. Hop. Ensuite, on va aller dans transformer, l'échelle, je vais la diminuer. Hop. Voilà. Donc ensuite, vous replacez votre muzzle flash sur le canon. Et pour ce faire, hop, on va l'agrandir. On va le mettre ici. Voilà. Et là, vous avez remarqué que c'est très dur d'orienter le muzzle flash sur le canon. Et bien pour ce faire, on va cliquer sur le petit carré qui se trouve en dessous du cube ici, sur le muzzle flash. Hop. Et là, vous allez voir des flèches apparaître, un peu comme sur Cinema 4D. Vous prenez l'outil rotation et vous pouvez faire tourner ces flèches. Donc voilà, le muzzle flash va prendre une figure un peu en 3D. Hop, alors je passe les flèches. Voilà, et vous replacez votre muzzle flash bien sur le canon. Voilà. Voilà. Donc ensuite, quand ça c'est fait, on va sélectionner bien le muzzle flash, faire commande, flèche de droite sur le clavier, puis commande maj D, et ça va nous couper notre plan en deux. On a la partie où il y a le muzzle flash et la partie où on n'a que la fumée. La partie où on a le muzzle flash, on va le prendre, et à la place du normal ici, on va mettre addition. Hop, voilà. Voilà, pour que la fumée elle ne soit pas en addition, mais que le muzzle flash, lui, le soit. Donc par la suite, on veut que notre muzzle flash se retrouve derrière le canon. Donc pour ce faire, on va prendre notre film de base, commande D pour dupliquer, ensuite commande maj D pour couper, on enlève cette partie, hop, commande flèche de droite pour déplacer un cran à droite, on sélectionne, commande maj D pour couper et on supprime. Voilà, ça fait beaucoup de commandes blocs, ça je reconnais, mais bon. Voilà, donc de cette manière on a ici, voilà, une image de toute notre vidéo. Cette image, on va la replacer au-dessus de tout. Voilà. On va prendre l'outil plume et qui est là. Donc, et ensuite, on va faire un masque autour de notre pistolet. Donc, moi, vu que je fais un tuto que je veux pas prendre trop de temps, je fais le masque assez vite fait quand même. Hein, je me concentre pas tellement. Mais vous, appliquez-vous quand même pour obtenir un meilleur résultat. Voilà, parce que moi, l'intérêt, c'est juste de vous montrer. Donc, c'est pas bien grave si c'est loupé, mais lorsque vous le ferez pour une vidéo, un film, quelque chose comme ça, appliquez-vous. Hein. Faites quelque chose de beau. Voilà. Moi, je fais un truc bien moche là. Voilà. Voilà, donc du coup maintenant le muzzle flash se retrouve derrière notre pistolet. On peut même le remplacer un petit peu si on veut. Voilà, moi je vais le remplacer comme ça. Voilà. Donc ensuite on va prendre notre masque. Ici, et on va aller dans masque, ici, là, hop, masque 1, et pixel, on augmente de 4, près. Voilà, c'est juste pour rendre le masque un peu plus flou sur les bords.
Voilà, donc là on a un muzzle flash plutôt sympa. Maintenant on va rajouter la lumière. Donc pour faire de la lumière, on va se mettre ici, CTRL-clic, créer un solide. Alors couleur de solide, vous prenez un jaune un peu orangé comme ceci, vous faites OK, OK, hop. Et là vous voyez qu'il y a un carré ici, outil rectangle. Vous restez appuyé dessus. Vous prenez outil ellipse. Et alors qu'est-ce que c'est l'outil ellipse? C'est comme la plume, sauf que ça vous permet de faire un masque rond. Donc là vous faites un petit masque rond. Il est important qu'il soit petit, on va l'agrandir après. Voilà. Ensuite vous le prenez, vous l'agrandissez. Hop. Faut qu'il prenne au moins une bonne partie de la vidéo, hein, la moitié même. Voilà. Donc là je vais rogner ici, hop, et ici. Voilà. Ensuite, là on va le mettre en addition. En masque ensuite, tracing du masque, pixel, on augmente. Voilà, expansion, on diminue. On diminue encore. Pixel aussi. Un petit peu. Voilà. Je joue un petit peu avec ces paramètres là. Hein. Voilà. Et donc là, de cette manière, on a obtenu une lumière. Donc pensez bien à rogner. Hein. Donc on a obtenu une lumière qui va avec notre muzzle flash. Donc ça donne quelque chose d'assez joli. Et après on a la fumée. Voilà, donc le tuto est bientôt terminé, il ne reste plus que la dernière étape, donc la douille qui va sortir du pistolet. Donc pour créer cette douille, vous prenez une image. Donc moi j'ai une image que j'ai trouvée sur internet, vous tapez dans Google Images douille et vous devriez la trouver normalement. C'est cette image. Donc par chance elle est déjà prédécoupée, ce qui peut être sympa. Hop. Donc je vais la mettre comme ceci, on va la mettre en dessous le masque du pistolet. Voilà. On va prendre l'outil plume et on va couper une des douilles. Donc moi je vais prendre par exemple celle-là. Hop, hop. Voilà. On n'en avoir qu'une seule. On la prend. On la met ici. On va la faire tourner. Hop. Dans le sens du canon. Voilà, comme ceci. On la remet là. Hop. Ensuite, on va la rétrécir parce qu'elle est grosse évidemment. Quoique ça on va le faire après. Alors si je vais peut-être la rétrécir un petit peu. Voilà, je la rétrécis un peu mais pas trop, on va le faire après ça. Donc ici vous allez dans transformer, position, vous cliquez sur le chronomètre, rotation, vous cliquez sur le chronomètre. Ensuite vous vous déplacez à quelques images après. Là par exemple. Vous prenez votre douille et vous allez la mettre en dehors du champ. Ici par exemple. Vous allez aussi prendre l'outil rotation et la faire tourner. Voilà. Pour finir, on va aller quelques images avant, donc entre les deux clés à peu près, genre ici, et on va redéplacer notre douille pour la mettre là, pour donner un effet un peu courbé, hein, notre déplacement. Et donc pour terminer, on va mettre l'échelle, une échelle à peu près, à peu près correcte, comme ceci, hop, on ferme tout ça, on va rajouter une petite correction colorimétrique, courbe, hop. Voilà. Et pour finir, alors vous voyez que là la douille elle est, comme vous pouvez le constater, la douille elle est un peu nette alors qu'elle est censée sortir du pistolet, ce qui n'est pas normal. Donc pour ça il n'y a pas de problème, on va tout simplement cliquer sur, alors on est bien sur la douille là, je me vérifie, voilà. On clique ici, sur sous ce symbole là, le carré qui est là, hop. Et vous actionnez aussi ici le bouton qui est là, qui s'agit du flouté de mouvement. Moi je l'ai déjà fait donc. Et là, vous allez pouvoir constater que la douille, elle est, donc je sais pas si vous voyez bien, mais la douille est floue, comme si elle allait vite, hein, tout simplement. On peut la voir aussi là. Elle subit un flouté de mouvement. Voilà. Donc maintenant, si je vous remets la vidéo à 0, vous allez pouvoir constater qu'on a terminé notre muzzle flash. Donc voilà, on va attendre un petit peu d'y être. Voilà. Donc là, voilà le rendu. Voilà. Là, on a un beau muzzle flash. Il ne manquera plus qu'à rajouter un bruitage de pistolet et ce sera parfait. Voilà. Donc ce tutoriel pour refaire un muzzle flash est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, à liker si vous avez aimé ce tuto,
et à mettre vos idées de tuto dans les commentaires. Voilà, j'essaierai toujours d'y répondre. Voilà. N'oubliez pas que à cause de Google+, je ne peux toujours pas répondre à vos commentaires. Donc pas la peine de me poser des questions. Si vous avez des questions, vous me les posez en message privé sur ma chaîne. Et j'y répondrai également par message privé. Hein. Voilà. Donc nous on se revoit dans de prochains tutos. Je vous dis à plus.